Le désert n'était pas seulement un lieu, mais un refuge. Pour Nayeli, c'était le seul endroit où les regards ne la suivaient plus. Depuis l'aube, elle marchait sans s'arrêter, la cheville douloureuse, les lèvres fendillées, la peau brûlante sous le soleil. Elle n'avait rien pris du camp, seulement une petite sacoche et une gourde presque vide. Elle voulait disparaître, s'effacer comme une trace de pas balayée par le vent. Ce matin-là, autour du feu, les mêmes mots étaient tombés, tranchants comme des pierres. Trop ronde, trop large, trop de tout. Elle avait entendu les rires. Une femme avait murmuré « Tu crois qu'un homme voudra d'un corps pareil ?» Un guerrier avait répondu « Son ombre couvre la moitié du sol. Comment veux-tu qu'elle soit discrète ?» Les enfants avaient répété la phrase, amusés par le ton, sans comprendre que chaque syllabe plantait un couteau. Nayeli n'avait rien dit. Elle avait simplement baissé les yeux, laissé la honte lui brûler les joues, puis elle avait tourné le dos au camp. Elle ne voulait plus qu'on regarde ses formes comme un problème, comme un fardeau. Dans sa poitrine, une seule pensée martelait. Je préfère mourir seul que d'être encore un sujet de moquerie. Le désert l'accueillit sans jugement. Mais il ne faisait pas de cadeau. La chaleur l'écrasait, son souffle devenait court, sa cheville blessée la lançait à chaque pas. Pourtant elle avançait, parce qu'avancer signifiait fuir. La poussière s'accrochait à sa peau, au tissu de sa robe, à ses cheveux. Chaque frottement lui rappelait ce qu'elle détestait le plus, son propre corps, trop présent, trop visible, trop commenté. Quand le soleil commença à descendre, elle aperçut une silhouette qui n'appartenait pas au désert. Un moulin à vent, une clôture en bois, une maison basse, carrée, un ranch. Elle hésita. Les blancs n'étaient pas toujours accueillants. Mais sa gorge était sèche, son pas instable. Elle n'avait plus la force de contourner l'endroit. Elle s'approcha lentement. Le moulin tournait dans un souffle régulier. Le bois du portail craqua sous le vent. Elle tendit la main vers la clôture, puis sa cheville céda d'un coup. La douleur lui traversa la jambe comme une lame. Elle tomba à genoux, tenta de se relever, mais sa vision se troubla. La maison se mit à osciller, les couleurs se mélangeaient. Elle voulut appeler à l'aide, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Elle s'effondra complètement, la joue contre la terre chaude, le regard fixé sur la maison qu'elle n'atteindrait pas. Une seule pensée traversa son esprit avant que le noir ne l'emporte. Au moins, personne ne me verra tomber. Elias fermait la porte de la grange quand il aperçut quelque chose près de la clôture. Une forme sombre, immobile, à un endroit où rien ne devait se trouver. Il plissa les yeux, posa sa main sur sa ceinture par réflexe ici, on apprenait à se méfier. Puis il distingua une silhouette humaine. Il traversa la cour en courant. Plus il approchait, plus la scène devenait claire. Une femme, couchée sur le côté, respirant difficilement, apache, à en juger par ses vêtements et les perles dans ses cheveux. Il se mit à genoux près d'elle, posa 2 doigts sur son cou. Sa peau brûlait, son pouls battait vite, trop vite. « Hé, vous m'entendez ?» Aucune réponse. Il la retourna doucement, juste assez pour qu'elle respire mieux. C'est alors qu'il vit son corps, ses hanches pleines, sa taille douce, sa poitrine généreuse qui soulevait le tissu à chaque souffle. Elias détourna légèrement le regard, non par gêne, mais par respect. Une femme inconsciente devait être traitée comme blessée, pas observée. Il glissa un bras sous ses épaules, l'autre sous ses jambes, et la souleva. Elle était lourde de fatigue, de chaleur, de vie qui tenait encore. Le poids ne le dérangeait pas. Ce qui le frappa, c'était sa fragilité. Elle avait dû marcher longtemps, trop longtemps. En traversant la cour, il sentit un vieux souvenir remonter. Sa femme, Anna, qu'il avait portée de la chambre au porche pendant sa maladie, le choc faillit le faire trébucher. Depuis sa mort, il évitait de toucher quiconque. Mais cette femme n'avait personne d'autre. Il entra dans la maison, poussa la porte de la chambre d'appoint et déposa l'Apache sur le lit. Il tira une couverture, ajusta l'oreiller, chercha une bassine, remplit d'eau fraîche, puis revint. Il posa un linge humide sur son front brûlant. Son souffle tremblait, mais se calma peu à peu. La lumière du soir glissait par la fenêtre, illuminant son visage. Même endormie, ses sourcils restaient froncés, comme si elle s'attendait à être jugée même dans son sommeil. « Tu es en sécurité ici », murmura Elias, même s'il doutait qu'elle l'entende. Il resta à son chevet un long moment, changeant le linge, observant la couleur revenir lentement sur ses joues. L'air de la maison, d'ordinaire silencieux, semblait différent, comme si la présence de cet inconnu avait brisé quelque chose de figé. Lorsqu'elle remua enfin, il se redressa. La couverture glissa légèrement, et elle la rattrapa aussitôt, comme si sa vie en dépendait. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, sombres, paniqués. Elle regarda la pièce,
la porte, la fenêtre, puis lui. « Oh, où suis-je » Elias leva les mains, paumes ouvertes. « Dans mon ranch. Je t'ai trouvée inconsciente près de ma clôture. Je t'ai simplement amenée ici pour te mettre à l'abri. » Le mot « amener » la fit respirer plus vite. Elle comprit immédiatement ce que cela signifiait. Il l'avait portée, il avait senti son poids, vu ses formes. Son visage se serra, sa honte remonta d'un coup, plus forte que la fièvre. Elle tira la couverture contre elle, comme un rempart inutile. Et sa première pensée, triste et violente, fut « Encore une fois, mon corps m'a trahi ». Nayeli gardait la couverture serrée autour d'elle, comme si elle pouvait disparaître en dessous. Ses yeux se posèrent sur l'homme devant elle, grand, la peau hâlée par le soleil, la barbe courte, les épaules larges d'un rancher habitué au travail. Rien dans son regard ne semblait agressif, mais elle se méfiait. Les hommes ne montraient jamais leur vrai visage avant d'être contrariés. Elias resta immobile, à une distance respectueuse. « Tu n'as rien à craindre ici, » dit-il calmement. « Tu étais épuisé. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. » Elle ne répondit pas. Son esprit tournait vite, trop vite. Si elle parlait, il entendrait la honte dans sa voix. Si elle bougeait, la couverture glisserait, dévoilant ce qu'elle voulait cacher. Elle sentit ses doigts se crisper sur le tissu. « Tu veux de l'eau » demanda-t-il. Elle hésita. Sa gorge brûlait depuis des heures, mais accepter signifierait rester. Elle hocha finalement la tête. Elias sortit de la pièce, laissant la porte entr'ouverte. Dès qu'il fut hors de vue, elle tenta de se redresser, mais une douleur fulgurante traversa sa cheville. Elle grimaça, mordit sa lèvre pour ne pas gémir. Comment allait-elle partir si elle ne pouvait même pas poser le pied au sol? La pièce sentait le bois et la laine. Un miroir, accroché au mur, renvoyait son reflet poussiéreux. Elle détourna immédiatement les yeux, mais ce bref aperçu avait suffi. Ses joues pleines, ses épaules rondes, la courbe de sa taille, tout ce qu'on lui reprochait depuis son adolescence. Elias revint avec une tasse fumante. « Ce n'est pas seulement de l'eau, » dit-il, « un peu d'infusion pour éviter la fièvre. » Il la posa sur la petite table près du lit. Il ne s'approcha pas plus. Elle dut avancer légèrement la main pour prendre la tasse, laissant la couverture glisser jusqu'à son épaule. Son cœur bondit dans sa poitrine. Elle remonta immédiatement le tissu. Elias fit semblant de ne rien remarquer. Elle but par petites gorgées. La chaleur traversa son corps en douceur, comme si on rallumait une lumière à l'intérieur. « Tu t'appelles comment » demanda-t-il. Elle hésita. Dire son nom, c'était admettre qu'elle existait ici. Nayeli. Il hocha la tête, comme si ce nom avait une histoire qu'il respectait. Moi, c'est Elias. Ils restèrent un moment silencieux. Elle posa la tasse. Je dois partir, dit-elle. Elias secoua doucement la tête. Pas avec cette cheville. Tu peux à peine bouger. Je trouverai un moyen. Je ne te retiens pas, répondit-il calmement. Je t'empêche juste de te faire plus mal. Ce ton, simple, posé, pas moqueur, pas dominateur, elle n'y était pas habituée. La plupart des hommes lui parlaient, soit comme à une charge, soit comme à une femme dont la présence n'avait pas de valeur. Elle fixa Elias longuement. Il ne regardait pas ses formes. Ses yeux restaient ancrés dans les siens, comme s'il refusait délibérément de la faire sentir observée. C'était presque dérangeant. Pourquoi? Pourquoi as-tu aidé une inconnue? Demanda-t-elle, la voix basse. Il haussa les épaules. Parce que tu avais besoin d'aide. Elle baissa les yeux. Beaucoup ne l'auraient pas fait. Elias sentit un poids dans ses mots. Sans s'avancer, il s'adossa au mur. Tu veux me dire ce qui s'est passé? Elle secoua la tête. Trop tôt. Trop lourd. Ses doigts jouaient nerveusement avec le bord de la couverture. Au bout d'un moment, elle dit, « Je dois rester ici combien de temps? Le temps que ta cheville te permette de marcher normalement. Je dirais 2 jours. 3 peut être 3 jours. 3 jours dans un endroit où un homme pouvait la voir, même si elle se cachait. Elle sentit son souffle devenir court. « Je ne peux pas rester autant. »« Tu peux, » répondit Elias, « et tu dois. Sinon tu ne feras que te blesser davantage. » Son regard était ferme, mais pas autoritaire. Un regard d'homme qui connaissait la douleur et ne la banalisait pas. Nayeli voulut détourner les yeux, mais sa réflexion croisa de nouveau le miroir au mur. Elle vit son reflet, la couverture serrée contre son corps, la fatigue imprimée sur ses traits. Un nœud se forma dans sa gorge. Elle prononça à peine un murmure. « Je ne veux pas qu'on me regarde. » Elias fronça légèrement les sourcils. « Je ne te regarde pas comme ça, » dit-il doucement. Elle sentit une émotion étrange remonter. Méfiance? Soulagement? Nul ne l'avait jamais regardée autrement qu'avec jugement ou désir déplacé.
Beaucoup ont... Comment dire? Beaucoup ont commenté mon corps, dit-elle d'une voix tremblante. Depuis longtemps, Elias comprit qu'elle parlait d'humiliation, et cela l'atteignit. Eh bien, ici, personne ne te parlera comme ça. Un silence lourd s'installa, mais pas oppressant. Celui où deux vies différentes apprennent à respirer dans le même espace. Elias se redressa. Je vais préparer quelque chose à manger. Tu dois reprendre des forces. Il sortit de la pièce. Nayeli inspira profondément, essuya la sueur sur sa tempe et laissa la tasse chaude réchauffer ses mains. Ses yeux glissèrent encore une fois vers le miroir. Cette fois, elle ne détourna pas immédiatement le regard. Son reflet n'avait pas changé. Son corps n'était pas devenu plus discret, plus conforme. Mais l'espace autour d'elle, lui, était différent. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas menacée. Quand Elias revint, portant un plateau, elle sursauta. « Excuse-moi », dit-il en posant le repas sur la table. « Je frappe la prochaine fois. » Il sourit légèrement. Un sourire calme, simple, qui ne demandait rien. Cette absence de pression lui fit bizarrement plus peur que l'agressivité d'un homme. Elle ne savait pas quoi faire face à la gentillesse. « Je peux manger plus tard », dit-elle. « Non », répondit Elias, mais sans insister. « Tu feras comme tu veux. » Il s'apprêta à sortir, puis s'arrêta sur le seuil. « Et Nayeli ?» Elle leva les yeux. « Ici, personne ne te juge, ni ton corps, ni ta présence. » La phrase la frappa comme une vague. Elle resta silencieuse, incapable de respirer correctement. Quand il referma la porte derrière lui, ses yeux se remplirent de larmes. Non pas de tristesse, pas vraiment, mais parce qu'elle ne savait plus quoi faire d'un endroit où, soudain, elle n'avait plus besoin de se cacher. La nuit tomba sur le ranch comme une couverture sombre. Le vent s'apaisa, les grillons commencèrent leur chant, et l'odeur du feu de cheminée se glissa lentement dans les pièces. Nayeli, allongée sur le lit, gardait les yeux ouverts. Impossible de dormir. Son corps, pourtant épuisé, se crispait au moindre son. Elle avait passé trop d'années à dormir en alerte, prête à se défendre contre une moquerie, un ricanement, ou pire, un regard trop insistant. La cheville la lançait, mais ce n'était pas la douleur qui l'empêchait de fermer les yeux. C'était la présence d'Elias dans la maison. Il n'avait rien fait de mal, rien dit de déplacé. Et pourtant son corps se souvenait. Il se souvenait des phrases plantées comme des flèches, du rire des femmes. De la façon dont les hommes la regardaient en coin, jamais pour la beauté, toujours pour la comparaison. Comme si j'étais un défaut ambulant, pensa-t-elle. Elle tourna la tête vers la fenêtre. Une lune pâle éclairait le sol de la chambre. Le ranch semblait calme, presque trop. Elle inspira profondément, cherchant à calmer les tremblements dans ses mains. La porte s'ouvrit doucement. Elias apparut dans l'encadrement, tenant une petite lanterne. « Je ne voulais pas te réveiller, » dit-il doucement. « Je voulais juste vérifier si tu avais de la fièvre. » Elle se redressa un peu, en gardant fermement la couverture autour d'elle. « Je vais bien, tu n'es pas obligé de faire semblant, » répondit-il. Il posa la lanterne sur la table. La lumière révéla ses traits fatigués, mais pas durs. Il semblait humain, simplement humain. « Tu veux un peu d'air ?» demanda-t-il. Elle hésita, puis hocha la tête. Rester enfermée avec ses pensées lui faisait plus de mal que la douleur. Elias l'aida à se lever, mais il ne la toucha pas directement. Il se contenta de placer son bras sous le sien, sans presser, sans l'attirer, comme s'il avait peur de la brusquer. Ils sortirent sur le porche. L'air nocturne était frais, parfumé de terre et de bois. La lune éclairait le désert d'une lueur presque argentée. Nayeli sentit ses épaules se détendre malgré elle. « Tu viens souvent ici la nuit ?» demanda-t-elle sans le regarder. « Oui. C'est l'endroit le plus silencieux que je connaisse. » Elle hocha la tête. Le silence fait peur parfois. Elias resta un moment pensif. « Oui. Mais il apaise aussi quand on n'a plus rien d'autre. » Ils restèrent quelques secondes sans parler. Nayeli, malgré elle, sentit sa poitrine se dénouer un peu. Il n'avait pas cherché à la rassurer par des mots vides. Il ne cherchait pas à pénétrer son histoire. Il attendait qu'elle parle, si elle le voulait. Et ce fut peu, être pour cette raison qu'elle parla. « Dans ma tribu, dit-elle d'une voix basse, on m'a souvent dit que mon corps prenait trop de place. » Elias tourna un peu la tête vers elle, mais sans la fixer. « On ne dit pas ça à quelqu'un qu'on respecte. » Elle rit. Un rire cassé, sans joie. Le respect, ça dépend toujours de ce qu'il voit. Pas pour les gens qui savent regarder, répondit-il. Sa phrase resta dans l'air. Simple, tranquille, comme s'il disait une vérité évidente. Nayeli sentit un poids se briser dans sa poitrine. « Tu crois que tu sais regarder ?» demanda-t-elle presque dans un souffle. « Je crois que je prends le temps, oui.
Elle ferma les yeux. C'était trop. Trop direct, trop honnête. Elle inspira pour éviter que sa voix tremble. Il se moquait de mes formes depuis que je suis enfant. Il disait que je ne serais jamais choisi, que je n'étais pas présentable. Elias serra la mâchoire. Présentable pour qui? Pourquoi? Pour être une femme digne, répondit-elle. Pour qu'un homme ne soit pas honteux de marcher à côté de moi. Le silence tomba brutalement. Les grillons semblaient même s'être arrêtés. Elias regarda le désert, puis elle. Cette fois, il ne détourna pas les yeux. Tu n'as rien à prouver à des gens qui confondent la beauté avec la conformité. Elle sentit sa gorge se serrer. Facile à dire pour toi. Tu n'as jamais été jugé pour ton corps. Il resta immobile un moment. Puis il dit doucement, tu te trompes. Elle ouvrit les yeux, surprise. Avant de mourir, ma femme, Anna, avait perdu beaucoup de poids. Beaucoup. Les gens du village murmuraient que je ne devrais pas la laisser se montrer ainsi, que j'étais un mauvais mari. Ils disaient que je devrais la cacher pour préserver sa dignité. Nayeli sentit une étrange douleur traverser son sternum. « Et tu as fait quoi ?»« Je l'ai emmenée partout, » répondit-il avec un sourire triste. Parce que son corps n'était pas un embarras. C'était son corps, et je l'aimais. Nayeli baissa les yeux. « Les hommes comme toi, je n'en ai jamais rencontré. Peu. Être que tu n'as jamais été au bon endroit, » dit-il. Elle sentit ses yeux brûler. Elle lutta contre les larmes. « Elias. Oui, si tu me vois, comme ça, si tu m'as porté, si tu m'as vu, dis-moi que tu n'as pas pensé que j'étais trop. » Il se tourna complètement vers elle. Son regard était franc, brut, dépourvu de toute condescendance. « Je ne pense pas ça, pas une seconde. » Elle retint son souffle. Il ajouta, « Tu n'as rien d'exagéré, rien de honteux. Tu es juste toi, et ça suffit largement. » Elle voulut répondre, mais aucun son ne sortit. La honte qu'elle portait depuis des années bougeait en elle comme une bête blessée. « Tu n'es pas obligé de me croire, dit-il. Mais je ne mens pas. » Nayeli sentit alors quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la sensation d'exister autrement qu'à travers le jugement. Elias posa une main sur la rambarde, à côté d'elle, sans la toucher. « Si tu veux parler, je suis là. Si tu veux te taire, je suis là aussi. » Cette phrase, simple, tranquille, lui fit plus d'effet qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle inspira profondément et murmura « Peut être que rester ici quelques jours ne sera pas si terrible. » Elias hocha la tête. « Alors, reste. Le temps qu'il faut. » Nayeli ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit un peu moins brisée. Le lendemain matin, Nayeli se réveilla avant le soleil. Une fine lueur rosée filtrait déjà par la fenêtre, dessinant sur le plancher des lignes pâles. La maison était silencieuse. Trop silencieuse, presque intimidante. Dans son camp, les journées commençaient toujours par le bruit des pas, des voix, du feu qu'on rallumait. Ici, même les planches semblaient retenir leur souffle. Elle essaya de bouger la cheville. Une douleur sourde remonta aussitôt dans sa jambe, lui rappelant qu'elle n'irait nulle part. Elle serra les dents. Être coincée signifiait dépendre de quelqu'un, et dépendre, pour elle, avait toujours rimé avec humiliation. La porte s'entr'ouvrit légèrement, et Elias apparut avec un plateau. « Je peux entrer ?» Elle hocha la tête, en resserrant machinalement la couverture autour d'elle. Il posa le plateau sur la table, du pain chaud, un peu de viande séchée et une tisane. « Tu dois manger. Ton corps en a besoin. » Elle évita son regard, consciente que son corps occupait toujours trop d'espace à ses yeux. « Merci, » dit-elle doucement. Il ne fit pas de commentaire. Il tira simplement une chaise et s'assit, gardant une distance respectueuse. Son calme, sa façon de ne rien brusquer, lui donnait envie de respirer plus librement, et en même temps, lui faisait peur. Les hommes gentils étaient souvent ceux qui changeaient d'un coup. « Tu as mal ?» demanda-t-il. Elle hésita avant d'avouer. « Oui. Maïsaïr. Le courage ne remplace pas le repos, » dit-il en hochant la tête. « Mange, après on soignera ta cheville. » Elle baissa les yeux, soignée. Cela voulait dire qu'il devrait la toucher. Cela voulait dire qu'il verrait sa peau, ses formes. Elle se tendit immédiatement. « Elias remarque sa crispation. »« Je ne te toucherai pas si tu ne veux pas, » dit-il simplement. « Je peux te montrer quoi faire. » Cette phrase la désarma. « Je verrai après, » murmura-t-elle. Il hocha la tête sans insister. Puis il se leva. « Je vais nourrir les chevaux. Si tu as besoin de moi, appelle. » Quand il quitta la pièce, Nayeli inspira profondément, comme si elle venait de sortir d'un combat invisible. Elle mangea lentement,
savourant le pain encore tiède. Petit à petit, la maison cessa d'être étrangère. Elle devenait habitable. Plus tard, quand le soleil fut haut, Elias revint avec une bassine d'eau tiède et des bandes propres. « Ta cheville, dit-il. On doit la bander. » Elle hésita, mais la douleur ne lui laissait pas vraiment le choix. « D'accord. » Elias s'agenouilla à côté du lit. Il ne leva pas les yeux vers elle, il regardait seulement la cheville enflée. Ça va peu, être faire un peu mal. Elle inspira profondément. « Vas-y. » Quand il posa ses doigts sur sa peau, Nayeli tressaillit, pas à cause de la douleur, à cause de la douceur. Il ne pressait pas, il ne traînait pas, il ne cherchait pas à prolonger le contact. Il travaillait, comme un homme qui respecte le corps qu'il touche. Pourtant, malgré sa délicatesse, une chaleur étrange se répandit dans le ventre de Nayeli. Il banda la cheville lentement, méthodiquement. « Tu as marché trop longtemps avec une blessure. Tu aurais pu t'effondrer bien avant la clôture. » Elle tenta de sourire. « Je me suis effondré sur ta clôture. Heureusement pour toi, dit-il en relevant enfin les yeux. Heureusement pour moi aussi. » Leurs regards se croisèrent. Elle détourna aussitôt les yeux, troublée sans comprendre pourquoi. La journée passa lentement. Nayeli resta dans la chambre, observant la lumière changer sur les murs, écoutant les bruits du ranch. Un cheval qui hennissait, le vent qui passait entre les planches du porche, le pas régulier d'Elias quand il allait et venait. La maison semblait vivante, mais pas oppressante. En fin d'après-midi, l'air changea brusquement. Un vent sec souffla par l'ouest. Le ciel devint lourd, chargé de nuages immobiles. Elias entra dans la chambre. « Une tempête arrive. Reste à l'intérieur. Je vais sécuriser le ranch. » Il attacha les portes, renforça la grange, rentra tout ce qui pouvait voler. Nayeli l'observait depuis la fenêtre. La façon dont il travaillait, concentré, solide, sans précipitation, lui donna un étrange sentiment de sécurité. Un homme pareil ne ressemblait à aucun de ceux qu'elle avait connus. Quand la tempête éclata, elle sursauta violemment. Le vent hurlait, la pluie frappait les murs comme des pierres. La maison tremblait par moments. Nayeli avait l'impression de revenir à son enfance lorsque les nuits d'orage la forçaient à dormir seule, paralysée par la honte de son corps que personne ne voulait consoler. Elle s'assit au bord du lit, la couverture serrée autour d'elle, les yeux fixés sur la porte. Si quelque chose arrivait, si la maison cédait, elle était seule. La poignée tourna doucement. Elias entra, dégoulinant d'eau. La grange tiendra. Les chevaux sont en sécurité. Il posa son chapeau trempé et passa une main dans ses cheveux mouillés. Nayeli sentit un frisson la traverser. Elias avait cet air calme même au milieu du chaos, un roc au milieu de la tempête. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, mais son souffle rapide la trahissait. « La tempête te fait peur ?»« Non, » murmura-t-elle trop vite. Il s'approcha d'elle, sans la toucher. « Tu n'as pas à être forte ici tout le temps. » Elle baissa les yeux. « Être forte est tout ce que j'ai appris. »« Alors laisse-toi respirer ce soir, répondit-il. » Le vent secoua la maison violemment. Nayeli sursauta encore. Elias la regarda, puis dit « Viens près du feu. Il fait plus chaud dans la grande pièce. » Elle hésita. La chambre était son refuge. Sortir signifiait être vue, être proche de lui. Mais la tempête la terrifiait. Elle se leva lentement, s'appuyant sur lui lorsqu'elle perdit l'équilibre. Il la soutint par le bras, sans serrer. Il l'accompagna jusqu'à la lourde chaise près de la cheminée. Le feu brillait, crépitant doucement, illuminant la pièce d'une lumière chaude et dansante. Nayeli s'assit. Elias posa une bûche de plus dans le foyer. « Le feu calme tout, » dit-il. « Même les tempêtes du cœur. » Elle le regarda un instant, presque hypnotisée par sa présence. « Elias. »« Oui. »« Pourquoi es-tu si patient avec moi ?» Il secoua la tête, un sourire doux au coin des lèvres. « Parce que je vois que tu te bats contre des choses que personne ne devrait porter seul. » Elle sentit ses yeux brûler. « Tu ne me connais pas. »« Pas encore. » répondit-il. La tempête grondait encore, mais ici, près du feu, la peur de Nayeli se dissolvait lentement. Elle ne comprenait pas tout ce qu'elle ressentait, une confiance naissante, une chaleur étrange, une sensation de ne plus être un poids. Elle baissa les yeux. « Je ne suis pas habitué à ce que quelqu'un reste. » Elias s'agenouilla devant elle, pas pour la dominer, mais pour être à sa hauteur. « Je ne pars pas, dit-il. Pas maintenant. » Le feu éclaira son regard. Nayeli sentit alors quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, la possibilité que quelqu'un ne la rejette pas au premier défaut visible. Et quand la maison trembla à nouveau, elle inspira profondément, mais ne recula pas.
Le feu projetait des ombres dorées sur les murs, dessinant des formes qui dansaient au rythme des flammes. Nayeli restait assise dans la grande chaise, ses doigts crispés sur la couverture posée sur ses genoux. La tempête dehors faiblissait, mais à l'intérieur, une autre tempête silencieuse, intime grondait en elle. Elias, debout près de la cheminée, essorait sa chemise trempée. La lumière du foyer glissait sur ses épaules, sur sa peau marquée par le travail du ranch. Il n'était pas musclé comme les guerriers de son peuple, mais solide, ancré comme un arbre qui ne casse jamais, même sous le vent. Nayeli détourna les yeux, mais elle sentit ses joues se réchauffer. Elle avait peur, pas de lui, mais d'elle-même, de cette étrange douceur qui montait dans sa poitrine quand il parlait, quand il la regardait comme si elle n'était pas un problème à résoudre. Il s'approcha d'elle, mais s'arrêta à bonne distance. « Tu veux que je mette une autre bûche ?» Elle hocha la tête. « Oui. Le feu aide. Je sais. » Il ajouta une bûche avec soin. Une pluie d'étincelles monta, éclairant son profil. Nayeli inspira profondément. « Pourquoi tu fais tout ça pour moi ?» demanda-t-elle. Elias posa le tisonnier, regarda un instant les flammes. « Parce que tu es un être humain qui a souffert, et que je n'aime pas voir quelqu'un souffrir quand je peux aider. Tu ne me connais pas. » « C'est vrai, dit-il, mais je sais reconnaître quelqu'un qui a trop porté. » Ces mots frappèrent quelque chose en elle. Elle secoua légèrement la tête. « Je ne veux pas que tu penses que je suis faible. » Il sourit doucement. « Tu n'es pas faible, Nayeli. Tu es fatiguée. C'est différent. » La phrase se déposa en elle comme une couverture chaude. Fatiguée, pas faible. Elle ne savait pas si quelqu'un lui avait déjà dit ça. La pluie ralentissait. Le grondement du tonnerre s'éloignait peu à peu. Dans la cheminée, les flammes dansaient plus calmement. Elias s'assit sur la chaise, en face d'elle, sans la quitter des yeux, mais sans la dévorer du regard. Nayeli sentit sa gorge se nouer. « Tu n'as jamais regardé mon corps comme les autres l'ont fait. » Elias arqua un sourcil. « Qu'est-ce que ça veut dire, comme les autres ?» Elle inspira difficilement, avec jugement, avec dédain, avec envie mauvaise, comme si mes formes, comme si ma présence, était une gêne. Il secoua la tête. Non, ton corps n'est pas une gêne. Il n'a jamais été une gêne. Ce sont les gens qui t'entouraient qui l'étaient. Elle baissa les yeux. Tu parles comme si tu savais. Je ne sais pas tout, répondit-il, mais je sais ce que c'est de perdre une partie de soi pour faire taire les autres. Elle releva les yeux lentement. Tu parles de ta femme. Elias hocha la tête, mais sans tristesse brute. Elle est morte il y a 3 ans. Et avant ça, elle souffrait. Les gens du village lui disaient qu'elle n'était plus jolie, qu'elle avait changé. Nayeli ressentit un frisson. « Et toi ?» ?»« Moi ?» dit-il en souriant. « Je la trouvais belle chaque jour, parce que la beauté n'est pas dans la forme d'un corps, mais dans la force qu'il porte. » Elle sentit sa respiration se bloquer. « Tu parles comme quelqu'un qui veut consoler. » »« Non. Je parle comme quelqu'un qui voit. » Le silence devint soudain lourd, mais pas inconfortable. Plutôt chargé. Nayeli sentit une chaleur monter en elle, mais ce n'était pas la gêne habituelle. C'était autre chose. Quelque chose de doux, de dangereux, de nouveau. Elle observa Elias un long moment. Son calme, sa patience, sa façon d'être là, sans poser des questions intrusives, sans regarder où il n'avait pas à regarder. « Tu me regardes droit dans les yeux, dit-elle. Pas ailleurs. C'est là que tu es, répondit-il simplement. Elle déglutit. Et si j'étais ailleurs? Il sourit. Alors je te suivrai là-bas. La frase la frappa de plein fouet. Elle détourna les yeux, puis les remit sur lui, comme si elle oscillait entre fuir et rester. Elias. Elle ne savait pas quoi dire ensuite. Elle ne savait pas comment exprimer cette peur étrange, la peur qu'il voit vraiment sa vulnérabilité. Il se pencha légèrement en avant, mais resta parfaitement immobile. « Si tu veux parler, je suis ici. Si tu veux te taire, je suis ici aussi. » Cette phrase fut la première à la briser complètement. Une larme glissa sur sa joue. Elle l'essuya vite, mais Elias l'avait vu. « Tu n'as pas à cacher ça, » dit-il doucement. « J'ai tout caché toute ma vie, » murmura-t-elle. « Mon corps, mes larmes, ma honte. Ce n'est pas toi qui devrais avoir honte. Ce sont eux. » Elle inspira brusquement, comme si l'air venait de la gifler. « Elias, tu ne comprends pas. Quand il parlait de moi, quand il me regardait, j'avais l'impression de disparaître? Non. D'être trop visible, trop présente, trop. Il bougea enfin. Lentement, très lentement. Il posa une main sur le sol, près de son pied, comme pour se rapprocher sans la toucher. « Tu n'es pas trop, dit-il.
Tu n'as jamais été trop. Elle sentit quelque chose éclater en elle. Elle trembla. Et pour la première fois, elle ne se cacha pas. Elle laissa la couverture glisser un peu, dévoilant son épaule, sa clavicule, la courbe douce de son bras. Pas pour séduire, pas pour provoquer, pour respirer. Elias ne bouga pas. Son regard ne descendit pas. Il resta planté dans le sien, solide, ancré. « Tu es en sécurité, murmura-t-il. Elle inspira profondément, comme une femme qui, pour la première fois, n'a plus peur d'être vue. « Je n'ai jamais été en sécurité nulle part, dit-elle. Peu. Être que ça commence ici. » Un frisson lui parcourut l'échine. Nayeli ferma les yeux, laissa un instant sa tête retomber contre le dossier de la chaise. Sa poitrine se souleva dans un souffle tremblant. Quand elle rouvrit les yeux, Elias la regardait encore, pas comme un homme observe une femme, mais comme quelqu'un observe un miracle qu'il ne veut pas effrayer. Ce soir-là, Nayeli comprit une vérité simple. Pour la première fois, elle ne s'était pas cachée, et personne ne l'avait blessée. Le lendemain, la tempête s'était enfin tue. Le ranch baignait dans une lumière claire, lavé par la pluie de la nuit. Des gouttes pendaient encore au bord du toit, scintillant sous le soleil comme des perles fragiles. Nayeli resta un moment assise sur son lit, observant la lueur qui glissait sur le sol de bois. Elle se sentait différente. Pas tout à fait en sécurité, mais plus légère, comme si une partie d'elle, minuscule mais réelle, avait décidé de vivre un peu plus haut que la honte. Pourtant, lorsque la porte s'ouvrit et qu'Elias apparut, son cœur bondit. « Comment va ta cheville aujourd'hui » demanda-t-il doucement. « Moins douloureuse, je crois, » répondit-elle. « Bien. On va essayer de la reposer encore. » Il entra avec un plateau, 2 tasses de tisane, un bol d'œufs brouillés, un peu de pain. Il posa le tout sur la table, toujours avec cette délicatesse presque silencieuse qui la déstabilisait. Un homme qui ne cherchait pas à imposer sa présence, elle n'avait jamais connu ça. Elle mangea lentement, et il resta près de la fenêtre, regardant dehors. « Le sol est encore humide, » dit-il. « C'est une bonne journée pour rester tranquille. » Elle acquiesça, mais après un moment, elle tenta de poser son pied au sol. Une douleur vive remonta le long de son mollet. Elle grimaça, se mordit la lèvre. Elias s'y retourna aussitôt. « Laisse, » dit-il en s'approchant. « Je vais vérifier. » Elle ferma instinctivement les jambes, rabattant la couverture sur elle. « Non, ce n'est rien, Nayeli. Ta cheville ne guérira pas si tu forces. Je te promets que je ne te ferai pas mal. » Elle hésita. Longuement, puis, lentement, elle dégagea sa jambe. Elias s'agenouilla au pied du lit, exactement comme la veille. Mais cette fois, elle le regarda. Elle observa la façon dont ses mains se posaient sur ses bandages, fermes mais légères. La manière dont il plissait légèrement les yeux, concentré uniquement sur la blessure, pas sur elle, pas sur ce qu'elle craignait qu'il voie. Il effleura doucement la peau autour du gonflement. « Ça a un peu dégonflé, » murmura-t-il. « C'est bon signe. » Elle inspira profondément. « Ça fait mal, mais... » « J'endure. Tu n'es pas obligé d'endurer tout, » répondit-il sans lever les yeux. Personne ne devrait avoir à tout supporter seul. Elle sentit une chaleur étrange monter dans sa poitrine. « Je n'ai jamais eu quelqu'un pour partager un poids, » dit-elle timidement. « Peut être que c'est ce qui doit changer. » Elle ne sut quoi répondre. Ce mot « changer » lui faisait peur autant qu'il l'attirait. Elias retira le bandage, puis l'aida à tendre la jambe. Ce simple mouvement fit battre son cœur plus vite. « Tu veux essayer de marcher un peu » demanda T. « Juste 2 ou 3 pas. » Elle hésita. « J'ai peur de tomber. Alors, je serai là pour te retenir. » Il dit cela sans aucune naïveté, sans aucun sous-entendu, comme une promesse simple, solide. Nayeli prit une inspiration tremblante. « D'accord. » Elias se redressa. Il lui tendit la main. Elle la regarda un instant, hésitante, puis posa ses doigts dedans. Sa main à lui était chaude, large, rassurante. Il la guida jusqu'au bord du lit. Nayeli s'éleva lentement. Tout son poids bascula sur sa jambe valide, mais la blessée protesta aussitôt. Elle se serra contre lui sans le vouloir. Il posa sa main sur son dos, pas pour la coller contre lui, mais pour l'empêcher de perdre l'équilibre. « Un pas à la fois, » murmura-t-il. « Je suis là. » Elle inspira profondément. « T'as quoi ?» Elle avança son pied blessé de quelques centimètres. La douleur jaillit, mais moins fort que la veille. Elle fit un 2e pas, puis un 3e. Son souffle tremblait. « Chava ?» demanda Elias. « Oui. » Je crois. Mais au 4e pas, sa cheville céda légèrement. Elle perdit l'équilibre, un cri lui échappa. Elias la rattrapa immédiatement, pas par le bras, pas par l'épaule,
pas par la taille, mais par les hanches. Ses mains se posèrent là, fermes, sûres, naturelles, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Le temps se suspendit. Nayeli sentit son cœur se soulever, son ventre se serrer. Personne n'avait jamais touché ses hanches ainsi. Personne n'avait posé là ses mains sans moquerie, sans arrière-pensée, sans avidité. Mais Elias, lui, il la tenait comme si elle était précieuse, comme si ses hanches n'étaient pas un sujet de rire, mais un endroit où la force et la douceur se rencontraient. Elle releva les yeux, tremblante. Tout m'étins. Oui, dit-il simplement, pour que tu ne tombes pas. Sa voix était calme, mais quelque chose en elle bascula. Elle sentit ses larmes monter, pas de douleur, mais d'un choc trop grand. Pourquoi tu n'as pas peur de me toucher là? Elias la regarda droit dans les yeux. Parce que tes hanches ne sont pas un défaut. Elles sont ce que tu es. Et il inspira profondément, comme si ce qu'il allait dire portait un poids immense. Et tu es la plus belle femme que j'ai vue. Le monde s'arrêta. Sa gorge se serra. Ses doigts crispés contre sa chemise tremblaient. Elle ne sut pas si elle devait fuir ou rester. Aucun homme n'avait jamais dit cela. Aucun homme n'avait posé des mains sur elle sans jugement. Aucun homme n'avait parlé d'elle comme d'une beauté. Elle voulut répondre, mais son souffle se bloqua. Elle ferma les yeux une seconde, laissa ses larmes glisser. Et Elias ne bougea pas. Il resta là, les mains sur ses hanches, la tenant droite, mais sans la posséder. Juste là, presciente. Elias, murmura-t-elle, la voix brisée. Je ne sais pas quoi faire avec des mots comme ça. Alors ne fais rien. Juste respire, dit-il doucement. Je ne te demande rien. Elle rouvrit les yeux. Et pour la première fois, elle ne cacha pas ses larmes. Elle ne cacha pas non plus son corps. Elle resta là, debout, ses hanches entre ses mains, acceptée. Tu peux t'appuyer sur moi, dit-il. Je ne te laisserai pas tomber. Elle posa son front contre sa poitrine, tremblante. Personne ne m'a jamais tenu comme ça. Alors laisse-moi être le premier à le faire bien. Et pendant un long moment, elle laissa son poids, sa honte et sa peur reposer dans ses mains. Après ce moment suspendu, où Elias avait tenu ses hanches comme si elles n'étaient ni un poids ni une faute, Nayeli passa toute la soirée dans un état étrange, comme si elle avait laissé derrière elle un manteau vieux de plusieurs années. Un manteau de honte, d'invisibilité forcée, de mots répétés jusqu'à devenir des cicatrices. Elle restait assise près de la fenêtre, les doigts posés sur ses propres cuisses, comme si elle voulait vérifier que ce qu'elle avait ressenti était réel. La douceur, l'absence de jugement, la sincérité dans la voix d'Elias lorsqu'il avait prononcé ces mots impossibles. Tu es la plus belle femme que j'ai vue. Personne n'avait jamais osé dire cela. Et encore moins le croire. À mesure que les minutes passaient, cette vérité nouvelle lui donnait le vertige. La lumière du soir devint rouge puis mauve. Elias, qui travaillait encore dehors, rentra alors que la nuit commençait à s'installer. Nayeli entendit ses pas lourds sur le porche. Elle inspira profondément, comme si elle devait rassembler tout son courage pour lui parler à nouveau. La porte s'ouvrit. Il entra, secouant un peu la poussière de sa chemise. « Le ciel se dégage », dit-il simplement. « Demain, il fera beau. » Elle hocha la tête, mais sa gorge se serra. Elle savait qu'elle devait dire quelque chose. Elle devait comprendre. Elle devait savoir pourquoi cet homme la voyait autrement que tout le monde. Elias remarqua son trouble. Il s'approcha lentement, mais resta à une distance qui la respectait. « Nayeli, tu vas bien ?» Elle inspira. Ses mains tremblaient légèrement. « Elias, pourquoi m'as-tu dit ça? Te dire quoi ?» Elle déglutit. « Que je suis belle. » Il passa une main sur sa nuque, cherchant ses mots. « Parce que c'est vrai. » Elle secoua la tête, presque paniquée. « Tu ne peux pas dire ça sans raison. Tu ne peux pas à quelqu'un comme moi. » Il s'approcha encore d'un pas. « Pourquoi pas à quelqu'un comme toi? » Parce que je n'ai jamais été belle pour personne. » Sa voix trembla. Ses yeux se remplirent de larmes. Elias resta immobile, mais son regard devint plus doux encore. « Parce que personne ne t'a regardé correctement, » dit-il. « Pas parce que tu ne l'es pas. » Elle secoua la tête, respirant trop vite. « Tu ne comprends pas. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais trop ronde, trop visible, trop indésirable. » Il s'agenouilla doucement devant elle, comme pour la ramener au sol. Les mots cruels ne sont pas des vérités. Ce sont des cicatrices qu'on laisse sur les autres pour cacher ses propres faiblesses. Nayeli sentit une larme tomber sur son poignet. « Pourquoi tu te tiens si près alors que tu pourrais juste me laisser? » « Parce que je ne veux pas te laisser, » répondit-il simplement.
Parce que je veux être là, si tu m'y autorises. Elle resta silencieuse, paralysée entre la peur et un espoir nouveau, qui effrayait encore plus. Le silence entre eux n'était plus lourd. Il vibrait, il respirait. Elias se releva, mais ne bougea pas. Il la regarda longuement, comme s'il attendait qu'elle décide. Et Nayeli sentit quelque chose bouger en elle, un fil invisible, tiré doucement vers l'avant. « Elias, dit-elle d'une voix presque inaudible. « Oui. Pourquoi moi? Pourquoi me regardes-tu comme ça, alors que je suis ?» Elle s'interrompit, incapable de prononcer les mots qui avaient été sa vérité pendant des années. Il termina pour elle. « Alors que tu es qui tu es? » Elle acquiesce faiblement. Elias s'assit dans la chaise en face d'elle, comme la première nuit, pour être à sa hauteur. Peut être parce que je vois quelqu'un qui ne s'est jamais autorisé à respirer. Elle cligna des yeux. « Respire. » Ce mot résonna en elle. « Je ne sais pas comment faire, » murmura-t-elle. « Alors apprends ici, avec moi, à ton rythme. » C'était trop doux, trop frais, trop dangereux. Elle détourna le regard, mais Elias ne la pressa pas. Il ne remplit pas le silence de mots inutiles. Il la laissa reprendre son souffle. Ce fut elle qui parla la première. « Je ne peux pas croire que tu me vois comme ça. » Elias hocha la tête. « C'est normal. Quand on passe trop de temps entouré de gens qui ne savent pas aimer, on finit par croire qu'on n'en mérite pas. » Elle frissonna. « Je ne mérite peu, être pas tout ça. » Il s'approcha d'un pas, simplement pour que sa voix soit plus douce. « Écoute-moi bien, Nayeli. Tu ne mérites pas d'être blessée, tu ne mérites pas d'être humiliée, et tu ne mérites pas moins d'amour, de tendresse ou d'admiration que n'importe qui. » Elle sentit ses épaules s'affaisser, comme si un poids glissait d'elle pour la première fois. Ses yeux brillaient, son souffle tremblait. « Elias. Oui, j'ai peur. Du quoi? De croire à tout ça, de croire à toi, de croire que quelqu'un puisse vraiment me voir autrement. » Elias s'approche encore, mais pas trop. « Tu n'as rien à croire maintenant. Tu n'as rien à me donner, rien à prouver. Tu as juste à respirer, rien de plus. » La phrase entra en elle comme une lumière, lentement, doucement, mais profondément. Nayeli inspira. Pour la première fois, elle inspira vraiment, sans serrer ses bras sur sa poitrine, sans cacher ses formes, sans baisser la tête. Puis, dans un geste timide mais sincère, elle tendit sa main vers Elias. Il ne la prit pas immédiatement. Il attendit qu'elle la laisse vraiment ouverte. Alors seulement, il posa sa paume contre la sienne, pas pour la posséder, pas pour la tirer, pour qu'elle sente qu'elle n'était pas seule. Une simple main, un simple contact. Et pourtant, cela changea tout. Un souffle qu'elle n'avait jamais osé offrir sortit de ses lèvres. Un souffle libre, fragile, mais réel. Elle murmura, la voix encore tremblante mais plus droite. « Peut être que je peux apprendre. » Oui, peut être que je peux apprendre à respirer. Elias sourit doucement. « Et je serai là, tant que tu veux. » Et ce soir-là, pour la première fois, Nayeli se sentit vivante. Pas jouée, pas jugée, pas comparée. Vivante. Le lendemain, l'aube se leva dans un silence étrange, trop calme, trop immobile. Nayeli se réveilla avec la sensation d'un poids dans la poitrine, un pressentiment, une ombre qu'elle ne savait pas nommer. La veille, elle avait enfin respiré, elle avait enfin laissé Elias poser sa main dans la sienne. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas pleuré pour s'endormir. Mais ce matin, quelque chose avait changé dans l'air. Elle s'assit lentement, la couverture glissant sur ses épaules, et tendit l'oreille. Dans le ranch, il n'y avait rien d'anormal. Les pas d'Elias dans la cuisine, le bruit du café qu'il versait, les oiseaux qui chantaient près du moulin. Mais, au-delà, un silence trop épais. Un silence qui ressemblait à une menace. Elle passa la main sur sa cheville, qui allait un peu mieux, puis se leva avec lenteur. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, tira légèrement le rideau, et son sang se glaça. 3 silhouettes se tenaient près de la clôture. 3 hommes. Des Apaches. Les couleurs de leurs vêtements, leurs tresses serrées, les colliers autour de leurs cous, elle les reconnaîtrait entre 1000. C'étaient des hommes de sa tribu. Elle recula d'un pas, une vague glacée lui traversant le ventre. Il l'avait trouvé. Elias entra au même moment, tenant une assiette. « Tu te réveilles juste à temps, j'ai... » Il s'interrompit aussitôt en voyant son visage. « Nayeli, qu'est-ce qu'il se passe ?» Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Alors, sans un mot, elle pointa la fenêtre. Elias s'approcha, regarda, et son corps se tendit. « Tu les connais ?» demanda-t-il d'une voix basse. Elle hocha la tête,
les mains tremblantes. Ils viennent de mon camp. Ils ne viennent jamais pour du bien. Elias posa l'assiette sur la table. Son regard devint plus dur, plus protecteur. Restez ici. Ne bougez pas. Non, murmura-t-elle. Ils vont dire des choses. Nayeli, je suis là. Ils ne te feront rien. Elle sentit sa gorge se serrer. Il était prêt à les affronter pour elle. Elias sortit de la chambre. Nayeli avança doucement jusqu'à la porte pour écouter. Elle entendit ses pas dans la maison, puis le grincement du porche, et enfin, sa voix. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda Elias, ferme et posé. Un autre homme répondit. Une voix qu'elle connaissait trop bien, celle de Koda, celui qui avait le plus ri quand elle était partie. « Nous cherchons une femme qui n'a rien à faire ici. Personne ici ne veut vous parler, » répondit Elias. Un rire sec. Elle est là. On voit les traces. Elle n'a jamais été capable d'être discrète. Le tonnerre dans le ventre de Nayeli se réveilla. Elle serra les poings. Elias lui resta immobile. « Vous partez, dit-il. Maintenant, qui es-tu pour nous dire ça ? Le propriétaire de ce ranch. Et celui qui l'a trouvé blessé sur mon terrain, un des hommes cracha au sol. Tu protèges une femme qui ne mérite même pas d'être vue. Elle n'apporte que la honte. » Nayeli porta une main à sa bouche. Le monde tourna autour d'elle. La honte qu'elle croyait avoir laissé tomber la veille revint comme une vague noire. Ils étaient venus pour lui rappeler ce qu'elle était à leurs yeux. Une chose encombrante, un problème, une source de honte. Elle voulait courir, fuir, disparaître, mais sa jambe blessée la trahirait. Et surtout, elle ne voulait pas laisser Elias seul. Elle prit une inspiration tremblante et sortit de la chambre. Sur le porche, Elias se tenait droit, les bras croisés. Les trois Apaches étaient à quelques mètres seulement. Ils la virent aussitôt. Leur expression se tordit. « La voilà, » dit Koda. « Alors, Nayeli, tu t'es trouvé un blanc pour te prendre en pitié ?» Elle resta figée, incapable de bouger. Elias, lui, fit un pas en avant, comme un mur vivant. « Tu ne parleras pas d'elle comme ça, » dit-il d'une voix calme mais tranchante. « C'est une honte vivante, » cracha un autre. « On est venu la récupérer. Elle appartient à la tribu. Elle n'appartient à personne, » répondit Elias. Les trois hommes échangèrent un regard sombre. « Pousse-toi. »« Non. » Le mot claqua dans l'air comme un coup de fouet. Elias fit un deuxième pas. Le bois du porche craqua sous son poids. « Si elle veut partir, elle partira. Mais si elle veut rester, vous n'avez aucun droit sur elle. » Nayeli sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Il prenait sa défense. Il parlait pour elle. Il la protégeait. Koda serra les dents. « Tu vas regretter ça. On ne défie pas une tribu. » Elias planta son regard dans le sien. « On défie toujours ceux qui maltraitent les plus vulnérables. » Un silence brutal tomba. Puis, avant que l'un d'eux ne réplique, Nayeli avança. Elle posa sa main tremblante sur l'avant-bras d'Elias. Il se figea, surpris. Les Apaches aussi. Jamais elle n'avait touché un homme en public. Jamais elle n'avait montré un attachement. Jamais elle n'avait assumé qu'elle avait besoin de quelqu'un. Mais aujourd'hui, elle le fit. Elle leva les yeux vers Elias. « Je veux rester », murmura-t-elle. Ces mots n'étaient pas très forts, mais ils traversèrent l'air comme une déclaration. Elias hocha la tête, puis il posa un pas de plus vers les trois hommes. « Alors vous partez. » Maintenant, les Apaches reculèrent. Koda lança un dernier regard haineux à Nayeli. « Tu finiras seul, dit-il. Les hommes disent tous les mêmes mots au début. Mais toi, personne ne te gardera. » Ils recula encore. Puis ils tournèrent le dos et s'éloignèrent. Quand ils furent loin, Nayeli réalisa qu'elle tremblait. Sa main glissa doucement du bras d'Elias. « Ils reviendront peu, être. »« Et moi aussi, dit-il. » Elle le regarda, bouleversée. « Elias, pourquoi tu t'es interposé ?» Il fronça légèrement les sourcils. « Parce que personne ne te parlera plus jamais comme ça tant que je serai là. » Ses jambes fléchirent légèrement. Il la rattrapa par les épaules, un geste sûr, protecteur, rien d'autre. « Tu as choisi de rester, dit-il. Alors tu n'es plus seul. » Et ce jour-là, sur le porche encore humide, avec son passé qui disparaissait dans l'horizon, Nayeli comprit une vérité simple. Elle avait choisi, et quelqu'un avait choisi de rester avec elle. Le soleil s'était couché depuis longtemps, mais Nayeli était encore sur le porche, là où elle s'était tenue devant sa tribu quelques heures plus tôt. Le bois était froid sous ses pieds, l'air portait encore l'odeur humide de la tempête passée, et chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la scène, Elias avançant d'un pas ferme, les trois hommes reculant, et elle,
osant poser sa main sur son bras pour dire qu'elle voulait rester. Elle avait prononcé ces mots sans réfléchir, comme si son cœur les avait sortis avant sa tête, comme si tout ce qu'elle avait fui, tout ce qu'elle avait caché, trouvait enfin un endroit où exister sans honte. Pourtant, maintenant que la nuit recouvrait le ranch, la peur revenait doucement. La peur qu'il change d'avis. La peur qu'il réalise qu'elle n'était pas celle qu'un homme comme lui devrait garder près de lui. La peur que ses hanches, sa taille, ses cicatrices intérieures deviennent un poids. Ella cerra ses bras contre ella, frissonnante. La porte derrière, elle s'ouvrit doucement. Elias sortit, une lanterne à la main. La lumière dorée dessinait une couronne chaude autour de lui. « Tu es dehors depuis longtemps, dit-il. Tu as froid ?» Elle secoua la tête, même si ses épaules tremblaient légèrement. Je pensais. À quoi? Elle prit une grande inspiration. À tout. À eux. À toi. À ce que j'ai dit. Elias s'appuya contre la rambarde, à un pas d'elle. Tu regrettes? La question était simple, mais le silence qui suivit pesa lourd. Nayeli ferma les yeux. Non, je ne regrette pas, mais j'ai peur. Du quoi? Elle ouvrit les yeux, de croire que j'ai trouvé un endroit où je peux rester, et de me tromper. Elias réfléchit un moment, le regard tourné vers le désert sombre. Je ne suis pas un miracle, dit-il. Je suis juste un homme, mais je ne te mentirai jamais, et je ne te laisserai jamais croire que tu n'as pas ta place ici. Elle sentit sa gorge se serrer. C'est tellement différent de tout ce que je connais. Il tourna la tête vers elle. Peut-être que c'est ce que tu méritais depuis le début. Elle détourna le regard, les yeux brillants dans la lumière de la lanterne. Je ne sais pas si je mérite quelque chose de bon. Elias s'approcha alors, pas pour la toucher, pas pour imposer sa présence, juste assez pour qu'elle sente sa chaleur. Ce n'est pas toi qui dois décider ce que tu mérites, Nayeli. C'est la vie qui te l'offre, et parfois, la vie est généreuse. Elle inspira brusquement, comme si ces mots avaient ouvert une porte étroite dans sa poitrine. Et toi? Demanda-t-elle. Pourquoi tu restes près de moi? Elias eut un sourire doux, presque triste. Parce que tu te tiens droite malgré tout ce qu'on t'a fait. Parce que tu as plus de force dans ton petit doigt que la plupart des hommes que j'ai connus. Parce que tu ne vois pas la beauté que je vois. Et parce que, il hésita, son soufflet ralentit. Son regard devint plus profond. Parce que je me sens bien quand tu es là. Nayeli sentit son cœur se soulever. Tu es bien? Près de moi? Oui, dit-il simplement. Elle ne sut quoi répondre. Son ventre se serra, une chaleur monta dans sa poitrine. Ses doigts tremblaient. Elle n'avait jamais été la raison du bien, être de quelqu'un. Elias, murmura-t-elle. Oui? Est-ce que tu veux que je reste vraiment? Ou est-ce que tu dis ça parce que j'ai peur? Il s'avança d'un pas, lentement, comme s'il approchait un oiseau qu'il ne voulait pas effrayer. Nayeli, je veux que tu restes, parce que tu es quelqu'un que je respecte. Parce que tu m'apportes une paix que je n'ai plus ressentie depuis longtemps. Parce que tes silences me parlent, et que ta présence pèse moins qu'un souffle. Elle sentit une larme glisser sur sa joue. Il ne la lui prit pas, il la laissa vivre, comme il laissait vivre tout ce qu'elle était. Et si un jour, tu te lassais de moi? Chuchota-t-elle. Alors ce jour-là n'existera pas. Elle baissa les yeux. Les gens disent beaucoup de choses, surtout quand ils me regardent. Je ne suis pas les gens, répondit-il. Je suis moi. Elle releva les yeux. Dans la lumière de la lanterne, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais trouvé dans aucun regard, la certitude, pas la passion brutale, pas la possession, la certitude simple, calme, presque sacrée. Elle sentit ses jambes faiblir légèrement. Elias posa une main sur son bras, sans la tirer, sans la retenir, juste pour lui offrir un appui. « Je suis fatigué, Elias. Fatigué d'avoir peur. Alors laisse cette peur ici, dit-il. Tu n'as pas besoin de la prendre avec toi. » Cette phrase, elle la chercha pendant des années. Elle inspira profondément. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé faire. Elle posa ses mains sur son torse, lentement, délibérément, comme une femme qui choisit. Elias se figea, surprise. Puis très doucement, il posa sa main sur son épaule, son pouce effleurant la peau sans la presser. Elias, murmura-t-elle. Oui, je veux rester, mais pas comme une dette. Tu n'es la dette de personne, dit-il, et certainement pas la mienne. Elle ferma les yeux. Son front toucha sa poitrine. Son souffle tremblait. Il posa alors son autre main dans son dos, un geste protecteur, pas possessif. Et elle comprit. Il ne la gardait pas. Il l'accueillait. Reste, Nayeli, dit-il. Pas parce que tu n'as nulle part où aller, mais parce que tu veux être ici.
Avec moi. Elle releva la tête. Ses larmes brillaient. Mais cette fois, ce n'était pas de la douleur. Oui, murmura-t-elle. Je veux être ici. Elias sourit. Un sourire rare. Un sourire qui valait des années de guérison. Et cette nuit-là, sous les étoiles silencieuses du désert, Nayeli ne choisit pas seulement un lieu. Elle choisit un homme. Elle choisit une maison. Une paix. Un souffle. Et pour la première fois, elle se choisit elle-même. La nuit avançait lentement, posant sur leur hanche une paix douce et profonde. Après avoir murmuré qu'elle voulait rester, Nayeli resta longtemps contre Elias, son front posé contre son torse, son souffle tremblant entre soulagement et vertige. Il ne bougeait presque pas. Ils écoutaient seulement la nuit battre autour d'eux, les grillons, le vent qui glissait sur les herbes encore humides, les chevaux qui remuaient doucement dans la grange. Quand Elias bougea enfin, ce ne fut pas pour la tirer contre lui ni la repousser, ce fut simplement pour poser sa main sur son dos, avec une lenteur infinie, comme si le moindre geste brusque pouvait briser quelque chose qui venait tout juste d'éclore. « Viens, dit-il d'une voix douce. La nuit est fraîche, tu devrais entrer. » Elle hocha la tête. Ses yeux brillaient encore. Il l'aida à rentrer dans la maison, sa main dans la sienne. Cette main-là, Nayeli n'arrivait pas à la lâcher, pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle sentait enfin ce que signifiait tenir la main de quelqu'un qui ne la jugeait pas. Dans la grande pièce, le feu dansait encore. Elias raviva les braises, ajouta une bûche, puis se tourna vers elle. « Tu veux t'asseoir près du feu ? Je préfère rester debout un instant, dit-elle. Et alors qu'elle prononçait ces mots, elle réalisa quelque chose. Elle n'avait plus peur d'être vue. Elle n'avait pas cherché à cacher son corps derrière la couverture. Elle ne s'était pas recroquevillée. Elle restait droite, vulnérable, mais présente. Elias l'observa un instant, un léger sourire dans le regard. « Tu as changé depuis le premier soir. J'essaye de respirer comme tu me l'as dit, » répondit-elle en baissant les yeux. « Et tu y arrives. » Les mots la touchèrent plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Elle s'assit doucement dans la chaise, laissant la chaleur du feu glisser sur sa peau. Il prit place dans la seconde chaise juste en face d'elle. Une minute passa, puis deux, sans parler, un silence confortable, un silence qu'elle n'avait jamais connu. Finalement, ce fut Nayeli qui parla. « Elias, tu m'as protégé devant ma tribu. Tu as dit que je pouvais rester, si je le voulais. Oui, et j'ai choisi de rester. Mais toi, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Elias eut un mouvement lent, comme s'il réfléchissait à la question avant de lui répondre. « Je veux une vie paisible, dit-il. Une vie où la maison ne résonne plus comme un tombeau. Une vie où je n'ai pas à éviter les souvenirs, mais où je peux en créer de nouveaux. » Elle sentit son cœur se serrer. « Et moi, je fais partie de cette vie-là ?» Il se leva, s'approcha. Lentement, très lentement. Quand il fut assez près, il s'agenouilla à côté de sa chaise. « Nayeli, tu fais déjà partie de ma vie. Je pensais que ce ranch resterait vide pour toujours. Et puis tu es arrivée, blessée, fatiguée, mais vivante. Tu as ramené quelque chose que je croyais perdu. »« Quoi ?» murmura-t-elle. La chaleur. Elle détourna le regard, bouleversée. « Je ne suis pas quelqu'un de facile. Je porte beaucoup de choses. Je suis lourde parfois. »« Oui, » dit-il doucement. Comme tout être humain. Elle rouvrit les yeux. « Tu ne recules jamais, Elias. » Il sourit un peu. Pas devant ce qui en vaut la peine. Elle sentit une larme rouler sur sa joue. Cette fois, elle ne l'essuya pas. Elias leva une main et s'arrêta juste avant de toucher sa peau. « Je peux ?» demanda-t-il. Une question, un respect, une demande de permission que personne ne lui avait jamais faite. « Oui, » murmura-t-elle. Il posa délicatement ses doigts sur sa joue, effaçant la larme. Une geste infime, mais dans son cœur, un séisme. Ils restèrent ainsi un long moment. Puis Elias se leva, avança une chaise plus près de la sienne, et s'assit, plus proche, plus aligné, plus vrai. « Nayeli, je ne veux pas que tu penses que je dis ou fais ces choses parce que je te prends en pitié. Ce n'est pas le cas. »« Alors pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Pourquoi moi ?» Sa réponse fut immédiate. « Parce que je t'admire. » Elle écarquilla les yeux. « M'admire ? Oui. Tu t'es relevé d'années de blessures. Tu t'es enfui pour ne plus être humilié. Tu as survécu au désert. Et malgré tout ça, tu es capable de douceur. » Elle posa une main sur sa poitrine, comme si elle devait tenir son cœur pour qu'il ne s'échappe pas. « Je n'ai jamais été admirée. Jamais. Alors il est temps que ça commence. » Elle inspira brusquement. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé faire avant. Elle se leva de sa chaise,
fit un pas vers lui, un pas douloureux à cause de sa cheville, et se plaça juste devant lui. Son souffle tremblait, son cœur battait fort, mais elle ne recula pas. « Elias, je veux rester ici, pas seulement pour guérir, pas seulement parce que j'ai peur de partir. Je veux rester, pour toi. » Il leva les yeux vers elle, un souffle de surprise et de joie traversant son visage. « Je ne te demanderai jamais plus que ce que tu peux donner. Et si, chuchota-t-elle, si je voulais donner un peu plus ?» Il s'éleva, lentement, très lentement. Ils étaient si proches que leur souffle se mêlait. « Alors ce sera ton choix, Nayeli, pas le mien. » Elle posa une main sur son torse. Son autre main tremblait. Elle chercha son regard, et elle trouva dedans une douceur si profonde qu'elle sentit ses genoux faiblir. « Alors je choisis. Un silence. Un battement de cœur. Un monde. Je choisis toi, Elias. » Il inspira profondément, comme si ces mots venaient de renverser tout ce qu'il croyait éteint en lui. Puis, sans la brusquer, sans la saisir, il posa son front contre le sien. Pas un baiser, pas une possession, un serment silencieux. Elle ferma les yeux, posa ses mains contre lui, et laissa la chaleur de son corps l'envelopper. Dans cette maison qui avait connu la solitude, la maladie, le deuil, dans ce ranch que le temps avait presque vidé de vie, Nayeli devint, enfin, une femme aimée. Aimée sans condition, aimée sans jugement, aimée pour tout ce qu'elle était et pour tout ce qu'elle avait cru devoir cacher. Et ce soir-là, près du feu, Elias murmura enfin ce qu'elle n'avait jamais cru entendre dans sa vie. « Tu n'es pas seulement belle, Nayeli. Tu es la femme que je veux aimer, aussi longtemps que tu me laisseras le faire. » Et pour la première fois, elle sourit sans peur.